Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la radio HDL, la radio des héros de l'info. Au sommaire aujourd'hui, on commence avec les actus du trimestre présentés par Thomas et Zora. On aura ensuite Caleb qui va nous présenter le flash info du jour. Nous poursuivrons avec Romain qui va nous parler de l'actualité du collège, puis nous aurons le grand format consacré au commerce en ligne. On enchaîne avec Antoine et sa chronique culturelle, Thiago et Camille pour la chronique sportive, et on finit en beauté avec la rubrique humour. Radio HDL, la radio des héros de l'info. Salut Thomas, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de la guerre qui se déroule en Ukraine. 8 ans après l'annexion de la Crimée, Vladimir Poutine a franchi une nouvelle étape en lançant le 24 février une attaque militaire massive sur tous les territoires ukrainiens. L'Ukraine manifeste depuis de longues années sa volonté d'intégrer l'OTAN. Or, pour Vladimir Poutine, l'Ukraine et la Géorgie ne doivent jamais intégrer l'OTAN. Depuis novembre 2021, une forte activité militaire russe à la frontière russo-ukrainienne inquiète l'Occident. Cette alerte provoque des négociations diplomatiques entre les dirigeants européens, américains et Vladimir Poutine. Malheureusement, c'est un échec. Le 24 février au matin, les Russes ont mené leur premier assaut sur les flancs nord et est de l'Ukraine et par la Crimée annexée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle son peuple à prendre les armes pour se défendre. Un grand nombre d'Ukrainiens, notamment des femmes et des enfants, fuient leur pays et se réfugient dans les pays voisins comme la Pologne. Après un mois de conflit, plus de 3,5 millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine. Ne pouvant intervenir dans le conflit, l'Union européenne impose de lourdes sanctions financières et commerciales à la Russie. Le 28 février, l'Ukraine fait une demande d'adhésion rapide à l'Union européenne. Cette adhésion est écartée le 11 mars. L'armée russe progresse et envisage de prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes. Mariupol est dans un état critique et les Ukrainiens ont déjà perdu le port et en même temps l'accès à la mer d'Azov. Un énorme élan de solidarité s'est organisé pour venir en aide aux réfugiés grâce à des dons de vêtements, médicaments et nourriture. Merci Thomas. Et en parlant de solidarité, au collège Hérald de Landsberg, on accueille une jeune Ukrainienne venue dans notre classe et on lui souhaite la bienvenue. Nous recevons maintenant Inès qui a eu la gentillesse de remplacer en dernière minute Zora pour assurer sa chronique consacrée à Joséphine Baker. Bonjour à tous, effectivement je vais vous parler de Joséphine Baker. Joséphine Baker est née aux États-Unis en 1905 dans une famille très pauvre et est morte en France en 1975. Elle est la première femme noire à entrer au Panthéon où elle a rejoint notamment Voltaire, Victor Hugo et Simone Veil. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui a prononcé un discours à cette occasion, a rendu hommage à l'artiste de music hall qui a fait une grande partie de sa carrière en France, où elle a commencé à se produire sur scène dans les années 20, avec une simple ceinture de banane autour de la taille, et où elle a interprété ensuite des chansons célèbres comme « J'ai deux amours, mon pays séparé ». J'ai deux amours, mon pays Paris. Emmanuel Macron a aussi parlé de la femme engagée qui s'est battue toute sa vie pour défendre l'égalité, la liberté et la fraternité, nos valeurs républicaines. Joséphine Baker est ainsi entrée pendant la Seconde Guerre mondiale dans la résistance française. Elle a aussi milité pour la reconnaissance des droits des Noirs aux États-Unis. Elle a adopté 12 enfants de différentes origines et fondé ce qu'elle appelait sa tribu arc-en-ciel. Le président de la République a terminé son discours en déclarant « Ma France, c'est Joséphine ». Merci Inès. Et on m'a dit que Zora avait écrit une lettre à Emmanuel Macron, c'est vrai ça ? Oui, effectivement. Zora a écrit au président de la République, mais c'est son chef de cabinet qui lui a répondu « Je vais vous lire la lettre ». Chère Zora, le président de la République a bien reçu le courrier que tu as eu la gentillesse de lui faire parvenir. Chargé de te répondre, je dois t'informer que M. Emmanuel Macron a prêté une attention toute particulière à tes écrits. Il t'en remercie chaleureusement et te félicite pour ton entière implication ainsi que pour la qualité de tes propos. Le chef de l'État se réjouit que cette cérémonie ait pu faire écho au projet que tu défends aujourd'hui, dans le cadre de la web radio dispensée par 2 de tes enseignants. Enfin, Emmanuel Macron tient à t'adresser ses plus vifs encouragements pour la poursuite de tes études et
et est fier de constater qu'il peut compter sur une jeune génération à ton image, à la curiosité intellectuelle aiguisée et aux valeurs républicaines partagées. Avec toute ma sympathie, Brice Bondel. Mais c'est quand même un truc de ouf qu'on parle de la radio HDL à l'Elysée. Et la prochaine fois, on écrit à qui ? La reine d'Angleterre, Jules Mbappé. Trêve de plaisanterie. Et maintenant, on enchaîne tout de suite avec le flash info du jour que Caleb va nous présenter. Moi je vais vous parler du porte-monnaie de nos parents. La remise à la pompe promise par le gouvernement sera effective à partir de vendredi prochain. Annoncé le 12 mars par le Premier ministre Jean Castex pour lutter contre la hausse des prix consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La remise à la pompe de 15 centimes sera finalement une remise de 18 centimes. Elle s'appliquera à partir de vendredi prochain dans les stations-service. Et pour les fans de foot ou de l'équipe de France, ce mardi 29 mars se dispute le match de la France opposé à l'Afrique du Sud sur TF1 à 21h15. Ah, je te reconnais bien là. Tu as des pronostics ? Honnêtement, Éloi, je suis sûr que la France va dominer tout le match et je pense qu'ils puissent mettre un bon 3-0 à l'Afrique du Sud. Ah, je m'y connais pas trop, mais je te fais confiance. Bon, maintenant on continue avec l'actu du collège présenté par notre cher Romain. Bonjour à tous, je vais vous parler de l'actu du collège et plus précisément des nouvelles règles sanitaires. Les élèves de 11 à 15 ans qui ne sont pas vaccinés doivent réaliser un autotest ou un test antigénique. Si un élève est positif, il devra rester 7 jours chez lui. Si un élève de plus de 12 ans n'est pas totalement vacciné, il devra s'isoler s'il est cas contact. Et maintenant, depuis le 14 mars 2022, on peut enlever ou mettre le masque selon nos envies, alors que ça fait depuis le 13 mars 2020 que nous devons porter le masque. Ah, ces règles, c'est pire qu'un labyrinthe. On reçoit Roman Fifre pour le projet hip-hop. Salut Roman, peux-tu te présenter ? Bonjour, je suis Romane Fifre, j'ai 11 ans et je suis en 6e. Peux-tu présenter ton projet ? Alors, on fait du hip-hop tous les vendredis entre midi et 2 avec Madame Pierra et Madame Trio qui sont des profs géniales. Et on fait le mardi entre midi et 2 du théâtre avec Monsieur Gâteau qui est aussi génial. Ils ont même engagé pour nous aider un professeur de hip-hop qui vient tous les premiers mercredis du mois dans le but de faire un spectacle qui mélange le hip-hop et le théâtre en fin d'année. J'ai cru entendre qu'il y avait un spectacle à la fin de l'année, ça sera où et quand ? Alors donc ce sera le 17 juin et ce sera au Bernay à l'espace Attique et les professeurs ont prévu qu'il dure au moins 45 minutes. J'espère qu'on sera beaucoup à ce spectacle et le hip-hop c'est bien. Et maintenant, on passe tout de suite à notre grand format avec un reportage consacré au commerce en ligne. Radio HDL. La radio des héros de l'info. Le 8 mars dernier, le groupe de reporters de la radio HDL est parti à Strasbourg pour visiter l'entreprise Blackbird, spécialisée dans la création de sites web. En arrivant dans les locaux, nous avons été accueillis par un des gérants de la société, Jeyoun Kaplan, qui nous a fait visiter les lieux et a répondu à nos nombreuses questions. Bonjour, alors moi c'est Jeyoun Kaplan, je suis co-gérant de Blackbird. Je vais vous présenter un peu les locaux du coup. Suivez-moi. Exactement. Alors nous on est spécialisé dans des sites e-commerce, c'est-à-dire qu'en fait on crée des sites où les utilisateurs vont venir acheter des choses. Par exemple quand vous allez sur un site pour consulter la météo, vous achetez rien du tout. Et donc nous on est spécialisé dans un type de site qu'on appelle les sites e-commerce. Donc on est surtout composé de développeurs. Les développeurs sont justement les personnes qui créent ces sites internet. Donc quand vous allez sur un site, sur une application, ce sont des développeurs derrière qui créent ces plateformes-là. Il n'y a que des développeurs ou il y a d'autres sortes de métiers encore ? Il y a effectivement des métiers complémentaires, mais le fait que le site soit accessible via une interface, c'est en fait le développeur qui va mettre en forme tout un ensemble de compétences différentes que sont les graphistes, les communicants, les personnes qui rédigent les contenus, etc. Mais c'est finalement mis en place par des développeurs. Comment vous voyez l'évolution du commerce en ligne dans environ 5 ou 10 ans ? Alors c'est une question très large parce que le contexte influe énormément sur les comportements.
notamment ce qu'on a connu avec la crise du Covid a énormément changé les habitudes d'achat parce que beaucoup de personnes ont commencé de plus en plus à acheter sur Internet. Et en fait, l'avenir du commerce en ligne va être assez déterminé par ce genre de contexte qui change. Bien que crise ou pas, les habitudes vont de plus en plus aller dans une direction où on va un peu naturellement acheter des choses en ligne. On va faire nos courses en ligne, on va se faire livrer en ligne, on va se faire livrer des choses commandées en ligne. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une certaine crainte à l'hyper-numérisation des achats, notamment parce que ça pousse à surconsommer, notamment parce que ça pousse aussi à avoir une empreinte carbone extrêmement élevée pour des choses très simples qu'on pourrait acheter en marchant ou en faisant du vélo. Et vous mettez en moyenne combien de temps pour créer un site web en général ? Est-ce que tu as une idée de combien de temps ça peut prendre ? Ça dépend aussi combien de personnes y travaillent dessus. Je pense que ça peut être quelques semaines, quelques mois. Ouais, c'est à peu près ça, hein. C'est au minimum quelques semaines pour des sites plutôt simples avec beaucoup de personnes qui travaillent dessus. Et on a déjà eu des projets qui ont duré 1 an et demi. Ici, vous travaillez en open space. Pourquoi avez-vous choisi ce type de travail ? C'est beaucoup plus agréable, on trouve. On n'aime pas trop être cloîtré dans des bureaux fermés où il n'y a ni lumière, ni collègues, ni interaction. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie, c'est de discuter, d'échanger. Les développeurs ont tendance à travailler ensemble. Comme vous, quand vous faites un devoir et que vous devez vous décidez d'être à 2 ou à 3 pour travailler ensemble, les vertus de la collaboration sont vraiment importantes pour nous. Et on apprécie énormément que les gens puissent juste se retourner et discuter, travailler ensemble, demander de l'aide, sans avoir à se déplacer, à changer de bureau, etc. Donc c'est quelque chose qui est efficace, hein. C'est pas par hasard qu'on le fait, c'est qu'en fait ça rend vraiment le quotidien agréable pour tout le monde. Et est-ce un métier que l'on peut pratiquer facilement en télétravail et pourquoi ? Alors c'est une très bonne question. Je pense que c'est un métier qui est accessible en télétravail un peu plus que d'autres, effectivement. Généralement parce qu'on est derrière un ordinateur et que notre ordinateur il peut être chez nous en fait, à la maison. Maintenant il y a quand même une dimension de collaboration, il y a une dimension humaine qu'on oublie un petit peu avec le télétravail. C'est typiquement voir l'expression des personnes, voir leur langage non verbal, leur comportement. Est-ce qu'ils sont stressés quand ils me parlent ? Est-ce qu'ils sont agacés ? Est-ce qu'un sourire peut permettre de régler un problème ? Ça, quand on est en télétravail, on a du mal un petit peu à l'appliquer. Donc on ne se rend pas forcément compte des aspects négatifs du télétravail parce qu'on loue un peu de manière universelle les vertus un peu de flexibilité sur les horaires, de ne pas se déplacer, donc de ne pas consommer de l'énergie pour se déplacer, etc. Mais il y a quand même un pendant, je pense, négatif qui est qu'on oublie un peu la dimension humaine. Après avoir échangé avec Ji-Yoon, nous sommes allés dans la salle de réunion de l'entreprise, où nous avons eu l'occasion de rencontrer Xavier, un des développeurs de l'équipe, qui a pu nous parler de son métier. Bonjour, merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Bonjour, je m'appelle Xavier, je travaille chez Blackbird depuis 2 ans. Pouvez-vous expliquer pour des personnes qui n'y connaissent rien, qu'est-ce que c'est concrètement d'être développeur ? Alors pour moi, le métier de développeur, c'est le métier de facilitateur. C'est-à-dire qu'en fait, les gens arrivent nous voir avec un problème et notre travail, c'est de leur trouver une solution simple. Donc d'abord, il faut analyser le problème. Qu'est-ce que la personne a besoin ? Ça peut être, nous on est spécialisé dans le site de commerce, donc les gens veulent vendre des choses. On doit leur apporter une solution pour ce problème. Et notre métier, c'est de réfléchir à comment faire le plus simplement, le plus rapidement et le plus efficacement pour que la personne puisse vendre ses objets et que les clients qui vont aller sur cette boutique puissent acheter des objets simplement et qui correspondent à leurs besoins. Quel a été votre parcours pour en arriver là ? Quelles études par exemple ? Alors moi j'ai un parcours un peu compliqué puisque d'abord j'ai passé 20 ans à l'armée et au bout d'un moment j'ai voulu changer et je suis revenu à ma première passion que je connaissais depuis avant de rentrer à l'armée, c'était donc le développement.
Donc j'ai passé 5 mois dans une école spécialisée pour former des développeurs web. Et voilà, et donc après je suis arrivé ici, chez Blackbird, pour faire du développement. Alors merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir fait visiter les locaux. En tout cas, ça donne envie de travailler ici. Et... C'était un plaisir, et puis tant mieux si ça vous a plu, si ça a répondu à vos questions. À bientôt. Radio HDL. La radio des héros de l'info. On a la chance d'avoir sur le plateau Louison, une des reporters qui était présente à Blackbird. Alors Louison, après cette visite, qu'est-ce qui a changé dans ta façon de voir comment on crée un site web ? Moi, ce qui a changé dans ma façon de voir la création d'un site web, c'est que je pensais qu'un site était créé par une personne et en seulement quelques heures. Mais quand on entre dans cet endroit très calme avec des ordinateurs partout, quand on sait qu'un site web est créé par plusieurs personnes et que ça peut durer des semaines, voire même des mois, ça change tout à ma façon de voir les métiers du numérique. Merci Louison d'avoir partagé ton ressenti. Et maintenant, on passe tout de suite à la chronique culturelle avec Antoine. Mais où il est Antoine ? Bonjour, je suis Romain Charzy et je vais remplacer Antoine car Antoine n'est pas là. C'est bien dommage. Bon, tu connais sûrement Indiana Jones ? Bien sûr que je connais. Des films sur un professeur d'histoire et d'archéologie qui, en dehors de ses cours, part à l'aventure d'objets mythiques. Imagine ton prof qui part à l'autre bout du monde pour chercher par exemple des temples perdus et qui ramène des objets qui sont dans des légendes, avec son chapeau, son lasso et sa veste d'aventure. Ça peut en faire rêver plus d'un. Les films d'Indiana Jones sont des films d'aventure américains, avec Harrison Ford qui a joué Han Solo dans la saga Star Wars. Il joue le personnage principal Henry Jones Jr., mais appelé Indiana Jones. Le premier film sort en 1981 et s'intitule Les Aventuriers de l'Arche perdue, suivi d'un second sorti en 1984 et qui est nommé Indiana Jones et le Temple maudit, et d'un troisième film Indiana Jones et la dernière croisade en 1989. Après 19 ans d'inactivité, Indiana Jones revient le 21 mai 2008. Indiana Jones c'est le royaume de cristal, mais le réalisateur James Mangold a remplacé Steven Spielberg pour le 4e, ne compte pas s'arrêter là, et enchaîne avec un 5e opus, et pour l'instant Indiana Jones 5 comme titre. Il devrait sortir le 28 juin 2023 en France. Ce 5e volet sera certainement le dernier des films Indiana Jones, avec Harrison Ford qui aura 80 ans cet été. Merci Romain. Et sur la radio HDL, un concours est organisé pour gagner 4 places de cinéma au trèfle. Oui, vous avez bien entendu, 4 places. Les réponses sont à déposer au CDI jusqu'au 29 avril, dans une enveloppe avec écrit sur un papier glissé à l'intérieur ton nom, ta classe et bien évidemment la bonne réponse. Et après, une enveloppe sera tirée au sort par Madame Baumann et le nom du vainqueur sera affiché sur l'écran du hall le 3 mai. Alors c'est quoi la question du concours ? Quel est le nom de l'acteur qui a joué le père d'Indiana Jones dans l'un des films ? Je répète, quel est le nom de l'acteur qui joue le père d'Indiana Jones dans un des films ? Bonne chance à tous. Et promis, c'est pas truqué. Place à la chronique sportive avec Thiago qui va nous parler de la situation de la Russie dans le sport. Oui, c'est exact, patron. Depuis la guerre en Ukraine, la Russie est mise au banc de la scène sportive internationale. Exclusion des Jeux paralympiques de Pékin, suspension des barrages de la Coupe du monde de football 2022, annulation des événements prévus sur le sol russe ou encore obligation pour les athlètes de participer aux compétitions sous bannière neutre. Les sanctions se sont multipliées et les instances sportives internationales n'hésitent pas à prendre des mesures politiques à l'encontre du régime de Vladimir Poutine. Suite à la déclaration conjointe de la FIFA et de l'UEFA, annonçant que les équipes nationales russes ainsi que ces clubs étaient interdites de toutes les compétitions. Le tribunal arbitral du sport TAS a donné son verdict provisoire. Résultat, plus aucun club russe ne peut participer à une compétition organisée par l'UEFA. La décision urgente du TAS ne s'applique pour le moment qu'au club, mais le verdict est tombé et la Russie ne pourra pas participer aux qualifications de la Coupe du monde de la FIFA. Ainsi, la Russie a aussi été exclue du concours de l'Eurovision 2022, alors que la finale de l'Eurovision se déroulera le 14 mai prochain à Turin, en Italie. L'UER, Union européenne de radiodiffusion, a annoncé l'exclusion de la Russie
après l'opération militaire lancée en Ukraine. Merci Thiago. Et nous avons la chance d'avoir un champion cadet de cross sur le plateau, qui sera interviewé par notre jeune journaliste sportive, Camille. Camille, la parole est à toi. Aujourd'hui, nous recevons Gaston Romer, un jeune bichot-sailmois de 16 ans qui est un ancien élève du collège. Il détient le record de France cadet du 5 km sur route et il devient champion de France cadet de cross en 2022. Bonjour Gaston, bienvenue à la radio HDL. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la course ? Tout a commencé dans mon ancien sport. Je faisais de la boxe avant la course à pied. Et je courais sur le tapis de course à l'échauffement. Et mon coach m'a demandé si je voulais faire des compétitions en boxe ou... Parce que lui, il me verrait plus dans la course à pied. Et ça a commencé comme ça. Depuis combien de temps cours-tu ? J'ai commencé en mars 2019, donc ça fait 3 ans. Depuis combien de temps participes-tu à des compétitions ? Ma première compétition, je l'ai faite le 25 mai 2019 à Aubernais. Et c'était quoi le résultat ? Ça, je m'en rappelle plus. Fais-tu des études à côté ? Oui, je suis actuellement en CAP peintre, en alternance, 1 semaine à l'école et 2 semaines en entreprise. Très bien. Quelles sont les qualités requises pour devenir un bon coureur ? Les qualités requises, je pense déjà qu'il y a la base génétique, la motivation, il y a 6 entraînements par semaine, même quand il pleut ou qu'il neige, l'endurance et la patience, le physique et donc l'hygiène de vie compte, un mental. Comment tu as réagi quand tu as appris que tu étais champion de France de cross ? On ne le découvre pas, on s'entraîne pour et on donne tous les jours ce qu'il faut pour y arriver. J'étais content pour moi, mon coach et ma famille. C'est le travail qui paye. Qu'est-ce que le sport t'apporte ? Le sport m'apporte du plaisir, de la joie et d'y aller tous les jours. Je trouve que c'est une passion. Merci d'avoir répondu à mes questions et je te souhaite le meilleur pour la suite. De rien et merci à vous. Merci Camille et merci à toi Gaston de t'être déplacé sur le plateau de notre radio. Radio HDL. La radio des héros de l'info. Et maintenant, place à la rubrique humour qui se déroule à la cantine et on espère que ça vous donnera la banane. J'ai faim, les sixièmes prennent beaucoup trop de temps dans les escaliers. Non, ils prennent trop de temps tout court. Ouais, j'avoue, juste pour choisir le nombre dans leur verre. T'es au courant que tu fais pareil. On mange quoi déjà ? Mais vous parlez que de bouffe ? Bien sûr que non. La vraie question c'est pourquoi on mange en diagonale ? C'est pour les restrictions sanitaires, si tu les respectes pas, c'est un bon plan pour avoir le Covid. Je vous aime bien les filles, mais c'était mieux début 6ème, sans les groupes. Avec le nombre de tests PCR que j'ai fait, les gens du labo me connaissent comme si j'étais de la famille. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire attention. Perso, j'ai déjà eu, c'est pas si grave. Ça c'est grâce à tes super pouvoirs de Jedi. Mais oui, je sais, je suis incroyable. Ça va les chevilles, j'ai remarqué, elles ont commencé à enfler. Vous avez vu les autres de la classe? Et Pablo, il est passé encore avant tous les autres. Ils sont où? Je sais pas. Les gars, ils sont partis. Partons? Tu aurais pas pu nous l'annoncer avant. Vous étiez occupés. Du coup, on y va? Bon, tout le monde a sa carte? Les filles? Ouais. J'ai pas ma carte. Tu te débutes. Moi, j'ai la dalle, je me casse. Océane! Pardon, quoi? On doit aider Célestine? D'accord. Tu peux utiliser tes super pouvoirs? Ou ta cape d'invisibilité. Mais vous êtes des génies? On sait. C'est complètement débile. Mais les gars, j'ai toujours faim. Ta gueule. Ok. Bon les filles, vous avancez là? Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle émission tout aussi palpitante. N'oubliez pas le concours pour aller voir le film de votre choix. C'était Éloi, à vous les studios. Radio HDL. La radio des héros de l'info.